La rue est en bas de chez nous. Qu'elle soit un lieu de passage, de circulation, d'attente ou de flânerie, elle appartient à notre quotidien. Elle nous englobe. Grande et belle, ou petite et sale, on y retrouve nos amis, nos familles, mais aussi des bruits de conflits, des publicités et des odeurs de boulangerie. Certains la traversent pendant que d'autres l'endurent. Et puis, il y a ceux qui y grandissent. À travers ces quelques épisodes, nous vous invitons à marcher aux côtés de travailleuses sociales et de vous immerger dans leur quotidien, à la rencontre des adolescentes en errance à La Chapelle, 18e arrondissement de notre capitale. Nous sommes éducatrices, psychologues, art-thérapeutes, médecins. Nous essayons d'avoir autant d'outils et de compétences que de problématiques à traiter. Tout au long de cette série d'épisodes, nous suivons la jeune Olivia, adolescente fictive dont l'histoire est inspirée de faits réels. Dans l'épisode précédent, Hortense vous a expliqué ce qu'est l'errance, le sentiment d'abandon et le contre-investissement de la honte. Vous vous souvenez qu'Olivia a refusé d'être protégée, parce qu'Olivia, 16 ans, saoule et seule, a préféré rester dormir dans la rue plutôt que de s'endormir dans des draps propres après une bonne douche chaude. Pourquoi accepter de se reposer dans un foyer est-il plus difficile pour elle que de s'exposer aux dangers des pavés ? Pourquoi refuser de se reposer dans un foyer et de retourner encore dans un squat ? Il y a d'abord ce besoin de liberté, argument qui prédomine lorsque les adolescentes nous expliquent pourquoi elles ne veulent plus y aller. Olivia, comme d'autres, s'y sent enfermée, obligée de devoir respecter des horaires, un règlement, un cadre qui la contraint. Il y a aussi l'ennui, la solitude, l'impossibilité de s'y trouver une place, sa place. Puis il y a probablement des expériences passées, douloureuses, des mouvements qui viennent menacer le fragile équilibre psychique de cette fille, comme des autres jeunes filles. Pourtant, un foyer est un lieu servant d'abri, là où habite et vit un collectif, une communauté, voire une famille. Il est aussi le centre de quelque chose, une chaleur autour de laquelle on se retrouve. Chaleur qui éclaire, réchauffe et nourrit. Chaleur qui vient aussi colorer les liens entre celles et ceux qui y sont, qui racontent une histoire et la transmet. Difficile alors de comprendre qu'un abri ne soit pas synonyme pour elle de protection. Alors nous essayons d'entrevoir, de décoder, d'entendre ce que ce lieu renvoie à ces jeunes filles et ce qu'elles en refusent. Cela fait plusieurs semaines qu'on n'a pas échangé avec Olivia. Les autres filles nous disent qu'elle est partie en Allemagne ou bien en Belgique avec son mec. Malgré son absence, Olivia reste présente dans nos esprits. 14 heures. Nous arpentons les différents quartiers autour de La Chapelle. Barbès, Goutte d'Or, Stalingrad, Gare du Nord. Personne sur notre chemin. 16h30, dernier tour dans le square avant de partir, nous apercevons Olivia, au loin, assise sur le dossier d'un banc, les coudes sur les genoux, le regard vague et la clope au bec. Nous allons à sa rencontre. Son visage reste stoïque lorsqu'elle nous voit arriver. Elle semble avoir consommé et le confirme. 6 cachets de Lyrica, 3 de Rivotril et quelques Valium. Pour avaler tout cela, quelques gorgées de vodka. Bien que son corps renvoie à une grande fragilité, un coup de vent pourrait la faire tomber, son esprit est encore un peu présent à l'environnement qui l'entoure. Comme si les produits permettraient à Olivia de se détacher des éprouvés douloureux qu'elle ressent. Une mise à distance de ce qui pourrait l'atteindre, comme elle dit. Mais de quoi ? Rapidement, elle nous dit qu'elle veut aller en foyer ce soir. Il est 16h40, quelques minutes avant la fin de notre journée. Nous voilà avec Lila prises entre deux mouvements. Celui d'une recherche de solutions contenantes, qui aura pour objectif de permettre à Olivia de vivre une expérience positive relançant ses processus psychiques, et celui d'une recherche de compréhension. Que s'est-il passé ?
pour qu'elle demande à se mettre à l'abri maintenant. La mise en place de toute une organisation défensive qu'Olivia construit depuis plusieurs années semble s'effriter. Son bouclier, si solide, en fait, serait un peu fissuré. La répétition de mouvements traumatiques, les conduites à risque quotidiennes l'épuisent psychiquement. Ce soir, elle n'en peut plus. Winnicott, pédopsychiatre anglais du XXe siècle, parle d'un état spécifique qui pourrait résonner avec celui d'Olivia, c'est la crainte de l'effondrement. Je vais donc tenter de vous expliquer ce qu'il en dit. Ce serait un événement traumatique qui a envahi l'espace psychique du bébé, au moment même où ce bébé a besoin de son environnement pour pouvoir intégrer cet événement et lui donner sens. La crainte de s'effondrer à nouveau vient alors se rejouer lorsque la même sensation, vécue bébé, revient sur le devant de la scène. Si vous nous suivez bien, pour Olivia, c'est probablement une extrême solitude, une détresse qui lui rappelle son état d'impuissance. Et peut-être qu'elle le revit lorsqu'elle se fait abandonner par son petit copain. Mais repartons dans le temps de la maraude pour voir ce qu'elle en dit. Avec Lila, nous décidons de lui proposer d'aller manger un morceau. Le temps de trouver une solution et de pouvoir comprendre le cheminement de sa demande. Elle nous parle de sa mère, qui lui manque mais qui ne peut pas l'accueillir. De son père, absent dans sa vie, omniprésent dans son esprit. Et puis de son petit copain. D'ailleurs, à un moment, Olivia le voit et court vers lui. Il ne la regarde pas. Elle veut l'embrasser, il la repousse, en disant c'est la honte. Je vois qu'Olivia ne comprend pas sa réaction. Elle lui dit « S'il te plaît, juste un bisou ». Face à son indifférence, elle m'interpelle en me disant que finalement, elle va rester avec lui. C'est comme si retrouver l'apparente affection de son petit copain lui donne espoir face à la crainte du vide affectif qu'elle a déjà vécu étant bébé. De l'autre côté, Lila essaye tant bien que mal de trouver une solution de mise à l'abri pour Olivia. Elle s'est isolée sur le trottoir d'en face. Entre deux mails écrits en urgence, elle passe et reçoit de multiples coups de fil. Nous devons attendre une réponse et nous savons que cela va prendre plusieurs heures. Et puis, Olivia revient la voir et lui lance que le foyer ne voudra pas d'elle, que personne ne veut plus d'elle de toute façon. Double difficulté pour Lila et Hortense. D'un côté, une Olivia épuisée, créant une ouverture vers une acceptation d'être mise à l'abri, enfin. Mais en fait, elle semble n'y croire qu'à moitié. Elle dit qu'elle connaît par cœur les systèmes de protection de l'enfance qui, selon elle, ne veulent plus d'elle car, je la cite, « je n'adhère pas ». De l'autre côté, l'attente, parfois interminable, d'une réponse institutionnelle qui se doit de protéger les enfants en danger. Entre les deux, hors la rue, qui ne peut qu'essayer de contenir et de transformer les éprouvés des jeunes afin qu'ils puissent faire un choix, celui du plus juste pour eux. Olivia se met à pleurer. Elle nous explique que tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est pour les autres. Qu'elle n'arrive pas à penser à elle, mais aux autres avant tout. Comment tu veux que je m'aime ? Regarde-moi, regarde mon corps. Et puis si ma famille ne veut pas de moi, où est-ce que je vais aller ? Ces phrases, dures à entendre, semblent traduire une tentative de donner sens à ce qui est en train de se passer pour Olivia. Être rejetée, être indigne d'être aimée, voire porter la culpabilité de ses parents ou de son petit copain, pour qu'elle puisse garder une image idéale d'eux. Face à cela, je tente d'écouter ce qu'elle dit, non pas dans l'idée qu'elle décharge par ses paroles ses ressentis, mais qu'elle puisse trouver un espace dans lequel elle se sente contenue et entendue. « 19h10. Lila reçoit enfin un coup de fil qui dit que nous pouvons orienter Olivia dans un foyer. L'annonce du départ la rend presque agressive. Elle a besoin de clopes avant de partir avec nous. Elle retourne vers son petit copain pour récupérer ce qu'il faut. Les au revoir sont sensibles. Jusqu'au dernier moment, Olivia peut changer d'avis, mais décide quand même de prendre le métro avec nous. Le trajet durant, elle fait part de son appréhension quant au fait d'aller se mettre à l'abri. Quelques résistances sont visibles. Elle a peur, elle râle, elle est agressive envers les passagers du métro, elle a du mal à contenir son anxiété. L'effet des drogues commence à s'estomper. Il est difficile pour elle de rester debout, de marcher. 20h30, arrivée au foyer.
Olivia est accueillie par plusieurs éducateurs. L'un d'entre eux, au vu de son état, décide d'appeler un cadre de service et nous fait part de ce qui a été dit. Olivia relève des urgences hospitalières au vu des substances qu'elle a consommées. Olivia, déçue, énervée, saoulée et agacée, repart en direction de la chapelle, malgré une autre proposition d'hébergement faite par Lila et Hortense. Elle nous lâche d'ailleurs en partant « Même le foyer ne veut pas de moi ». Avez-vous remarqué la répétition de l'effondrement ? Répétition qui va probablement renforcer tous les mécanismes de défense qu'Olivia met en place depuis un moment pour ne pas revivre cette extrême solitude face à la dépendance de son environnement, qu'il soit familial ou institutionnel. La fissure de son bouclier va-t-elle se colmater ou se déchirer ? Dans le prochain épisode, qui sera le dernier, l'équipe de maraudeuses du quartier de La Chapelle se retrouvera pour vous donner des nouvelles d'Olivia. Et vous pourrez saisir l'importance d'être plusieurs professionnels autour de la situation de cette adolescente en danger. Lila, Émilie, Marina, Hortense et moi vous parlerons de la persévérance et de l'adhésion, mais aussi de fuite, de fugue et d'ambition. Cet audio a été pensé par l'association Hors la rue, montée par Séverine Canal, et j'ai eu le plaisir de coécrire cela avec Hortense Brett, psychologue. Et je suis Mathilde Magnier, qui vous propose que nous n'exclusions pas l'exclusion.